Nous sommes ici sur le Bitcoin en train de consolider juste en dessous de la zone des 50 000 $. On le voit hier, on est allé chercher ici les 50 500 $. On s'est totalement fait rejeter. Alors est-ce que nous allons encore une fois essayer de casser cette zone des 50 000 $ et réaliser une sixième semaine de hausse consécutive, ou est-ce que nous allons malheureusement nous faire rejeter et repartir à la baisse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 24 août 2021 et il est midi 27 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, malheureusement le Bitcoin n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la zone des 50 000 $ sur la journée d'hier. Donc attention tout de même, on voit qu'on est ici en période de latéralisation juste sous cette zone pivot. Donc si vraiment on veut essayer de le franchir, il va nous falloir rentrer un petit peu de volume. Il va falloir vraiment qu'on essaye de réaliser l'exploit pour rentrer dans une sixième semaine de hausse consécutive. Par contre attention, il y a toujours pas mal de signaux d'affaiblissement de la part de la force acheteuse. Un Bitcoin au 49 509 $, moins 1,41% sur la journée. Pour l'instant on est juste en dessous de ce niveau pivot. Il va falloir faire très attention parce que si on n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau à la hausse, et bien malheureusement je pense que les bears vont se montrer et vont essayer de nous faire corriger. Une Bitcoin dominance qui elle continue de corriger et qui ne s'arrête pas, ça profite totalement aux altcoins. Pas mal de projets en ce moment pump et bénéficient un petit peu du manque de liquidité qui arrive sur le Bitcoin et qui sont directement déversés sur les altcoins. Un Ethereum au 3327 $, presque ici en latéralisation, moins 0,1%. Ethereum est toujours dans une très belle disposition, surtout en weekly, mais on va aller le passer ensemble sur les graphiques. Autrement on voit qu'on a une maps qui est plutôt mitigée aujourd'hui, quelques performances négatives mais qui ne sont pas encore très importantes, mais aussi quelques projets évidemment qui se démarquent avec des performances positives. On voit le Solana avec 8,61% à la hausse, on a le Terra Luna qui ne s'arrête plus avec 19,43%, le Tezos qu'on a passé juste hier qui nous pousse encore 6,3%, et ensuite on voit qu'on a ici le Engine aussi dont on ne parle plus trop mais qui pourtant réalise de très belles performances avec 9,78% à la hausse. Alors on va voir ensemble sur les graphiques qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'on a plutôt des signaux qui vont nous montrer qu'on va être rejeté de cette zone des 50 000 $, ou est-ce qu'il y a la possibilité de réaliser l'exploit et de venir casser cette zone des 50 000 $ pour enfin envoyer un signal qui va être acheteur? Du côté du cryptocurrency screener, on voit qu'on a des scores ici qui sont plutôt dans le vert, mais des performances qui pour la majorité du top 30 sont plutôt négatives comme vous le voyez. Un Bitcoin qui retrace ici de quasiment 1%, on voit un Ethereum qui se maintient avec 0,12% à la hausse. Vous allez voir que Ethereum est vraiment très intéressant et nous montre pas mal de signes de force qui pourraient nous envoyer un signal d'une reprise haussière prochaine. Autrement, on voit que voilà, certains projets, notamment Cardano avec 2,35% à la hausse. On a le Solana qui nous pousse encore quasiment 7%, 17,55% du Terra Luna, le VeChain avec 2,36%, Avalanche qui arrive encore à nous pousser 1,92% et qui nous pousse quand même 259% sur le mois et 116% sur la semaine. Donc surveillez vraiment bien ce projet. Et on voit qu'on a un Cosmos qui commence à se hisser lui aussi. Il est ici à la 27e place. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques pour savoir si vraiment le Bitcoin pourrait avoir la force nécessaire pour venir s'affranchir de cette zone des 50 000 $, ou est-ce que malheureusement on va rater cette zone pivot et on va être directement rejeté. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 79, on est vraiment à ça de repartir dans l'extrême joie, dans l'euphorie. Donc attention, vous le savez, c'est un indicateur qui généralement, lorsqu'on est dans l'extrême peur, c'est un moment où il faut acheter, c'est généralement un très bon point d'entrée. Par contre, inversement, lorsqu'on est en extrême joie, lorsqu'on entre en euphorie, il vaut mieux prendre ses précautions et faire plutôt attention. Un Social Index qui est toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit, on est vraiment ici sous cette zone pivot, on a un niveau de résistance ici au 49 518 $. On voit que pour l'instant on est vraiment ici à son contact. Donc est-ce qu'on va réussir à franchir ce niveau ou est-ce qu'on va être rejeté à la baisse? Eh bien c'est la journée qui va nous le dire. On voit qu'hier on est allé chercher ici les 50 568 $. Finalement on a été totalement rejeté de la part des bears. On n'a pas fini sur une très belle bougie. Ça c'est une bougie qui est plutôt d'indécision et qui montre une certaine force de la part des bears et surtout qui va montrer un affaiblissement de la part des bulls puisqu'on a vraiment un très faible corps de bougie. Donc attention, c'est typiquement le style de bougie qui pourrait nous envoyer un signal ici d'essoufflement et qui pourrait par la suite essayer de nous faire rejeter puisqu'on aurait essayé de casser la zone des 50 000 $, mais finalement on n'a pas réussi à la récupérer. Alors on voit qu'on a ici une zone qui est comprise entre les 49 518 $ et les 50 000 $, qui est une zone dans laquelle il faut vraiment essayer de clôturer au-dessus. Et si malheureusement on voit qu'on commence encore à avoir de l'hésitation sur ces niveaux-là et qu'on continue d'avoir toujours des mèches qui rentrent dans ce niveau mais qui sont directement rejetées par les bears, alors je pense qu'on risque d'avoir une correction prochainement. Donc surveillez les clôtures, on va regarder un petit peu comment va se dérouler cette journée et comment est-ce qu'elle va clôturer. Et on voit que pour l'instant les bears sont vraiment bien présents, il y a un énorme combat qui se joue et il y a surtout pas mal de niveaux qui sont défendus à la fois de la part des bulls et à la fois de la part des bears. Donc faites très attention les amis, il va falloir surveiller cette clôture.
Du côté du weekly sur le Bitcoin, on voit que ici on est en train de vraiment de travailler une certaine zone. C'est une zone de conflit ici entre les 49 725 $ et ici les 48 952. Donc attention, on voit que pour l'instant on n'arrive pas à trouver de décision. On est venu chercher déjà au début de semaine ce fameux niveau qui était anciennement une résistance et qui est maintenant devenu un niveau de support. Ça pourrait essayer de nous permettre de partir, mais on voit que la bougie déjà de la semaine dernière a été une bougie qui a été rachetée de force. C'est typiquement le style de bougie qui montre qu'il y a eu un certain moment d'euphorie, que les acheteurs ici se sont regavés, qu'ils ont essayé de rebailler un maximum, mais qui pourtant n'est pas vraiment appuyé par les volumes. Donc attention à l'essoufflement. On voit qu'on est ici sur un niveau qui anciennement était un niveau de support qui était clé et qui est maintenant un niveau de résistance clé. Et donc si on n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau, eh bien je pense que ça va vraiment ici envoyer un signal aux bears qui vont essayer de nous rejeter. Donc attention tout de même, vous le savez, pour ma part je préfère vous dire de rester prudent ces derniers temps. Je vois pas mal de gens en commentaire me dire oui mais tu sais Cryptologic, ça fait une semaine que tu nous annonces une baisse mais tu vois que pour l'instant on ne corrige pas, alors qu'est-ce qui se passe, etc. Alors attention les amis, vous le savez, pour ma part je préfère essayer de vous donner des informations à l'avance pour vous dire que attention, on est en train d'avoir un certain essoufflement de marché. Il faut se prendre au moins une semaine à l'avance lorsqu'on a un plan d'action d'investissement en tant que hodler. Après c'est à vous de me dire si vous préférez avoir des indications vraiment au jour le jour et que vous êtes pour la majorité des traders qui vont trader sur la journée, peut-être sur la semaine maximum, alors pourquoi pas, vous me le dites en commentaire et de cette manière je changerai un petit peu mes analyses et je vous ferai des analyses un petit peu plus court-termistes. Par contre, vu que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui sont des hodlers, je préfère me prendre à l'avance pour vous dire attention, on commence à avoir ici un certain essoufflement à la fois en weekly et à la fois en daily. Alors on voit qu'on est ici pour l'instant sur 5 semaines de hausse consécutive, on est en train de travailler la 6e semaine, c'est plutôt beaucoup, vous le savez, ça commence à être assez parabolique, donc attention à une très nette correction qui pourrait arriver ici prochainement. On voit qu'on a de moins en moins de volume qui commencera à être adossé et donc ça pourrait envoyer un signal plutôt bearish pour la 6e semaine, donc faites très attention. Par contre au niveau du MACD, là on est très bien orienté, il n'y a pas de souci, on vient de cross bull, on commence à faire rentrer un petit peu de momentum, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Donc évidemment il va falloir surveiller un petit peu ce qu'il pourrait se passer ces prochains temps. On voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes ici qui est bien sous nos fesses, donc là aussi on est très bien positionné. On est vraiment ici dans une très belle disposition pour essayer d'avoir une continuité de la deuxième phase du bull run. Je ne dis absolument pas le contraire, tout ce que je vous dis c'est d'être méfiant parce qu'on a quand même pas mal de signaux ici qui nous montrent qu'on commence à s'essouffler un petit peu. Au niveau du RSI on voit que là pareil, on est plutôt bien orienté, on est sur la zone des 70 de RSI qui est un niveau de résistance qui était anciennement un niveau de support. Donc attention, si on voit qu'on arrive à s'affranchir de ce niveau, alors ça va être une bonne nouvelle, je pense qu'on va pouvoir avoir une 6e semaine de hausse consécutive. Par contre si on vient ici à avoir une certaine correction et qu'on voit qu'on n'arrive pas à passer cette zone des 60 de RSI, alors je pense qu'on pourrait ici corriger et pourquoi pas revenir chercher rapidement la zone des 50 de RSI pour par la suite à la rentrée réouvrir avec vraiment une belle rentrée qui nous permettrait d'être explosive et avec pas mal de liquidité. Du côté de Ethereum, on est cette fois-ci en weekly. Alors sur Ethereum c'est assez différent du Bitcoin. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, sur Bitcoin on est en 5 semaines de hausse consécutive actuellement, on est en train de faire la 6e, alors que sur Ethereum on en a eu que 4 et on a eu déjà une semaine de correction. Et donc ça a permis à Ethereum de souffler. Donc pour cette raison ça envoie un signal qui va être plus bullish que sur Bitcoin. On voit qu'on était venu chercher ici quand même la zone des 2897 $ avec une mèche, donc ça nous a vraiment permis de souffler, de récupérer un maximum de force. On est ici en train de se faire rejeter malheureusement de la borne haute d'un range dans lequel nous sommes calfeutrés aux 3331 $. Donc attention à ne pas être rejeté parce que ça pourrait nous ramener directement chercher une fois de plus les 2900 $. On avait rebondi ici sur un beau double bottom qui nous a vraiment permis de repartir à la hausse. Pour l'instant il n'y a pas de souci, on était revenu valider ici les mèches sur un niveau de anciennement résistance qui est maintenant un niveau de support. Donc vraiment pour l'instant il n'y a pas de souci à se faire. Évidemment pour être un petit peu mieux, va falloir attendre un petit peu de volume parce qu'on voit qu'on a toujours ici un volume qui est totalement sur le déclin. Mais Ethereum est vraiment dans une belle disposition. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit que là pareil on est bien orienté à la hausse. On a encore très peu de momentum acheteur, mais c'est normal, on vient de cross. Donc dès lors qu'on commencera à faire rentrer ici des spikes de momentum, eh bien ça nous montrera un très bon signal et je pense que Ethereum pourrait essayer de repartir et de réaliser une fois de plus une certaine continuation haussière. Et au niveau du RSI, on voit qu'on est ici simplement en train de faire une petite mise à plat juste en dessous d'un niveau de résistance qui pourrait nous permettre ici d'avoir simplement une petite consolidation et par la suite pouvoir exploser. Donc pour l'instant on est simplement en train ici de consolider sous ce niveau de résistance. Alors je vais vous le montrer en daily pour que vous compreniez. Voilà, on voit qu'on est ici en train de consolider directement et dès lors qu'on arrivera à casser ici cette fameuse zone des 3336 $ les amis, alors là ce sera un très bon point d'achat je pense. Attention tout de même, il va falloir surveiller la clôture parce que si on voit qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau de résistance
qui est simplement la borne haute du range. Alors de cette manière, je pense qu'on pourrait ici avoir une correction. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans un range? Eh bien, on revient chercher la borne basse qui est ici aux 2888 $. Après, il est aussi possible d'être simplement rejeté ici, venir chercher un niveau de support intermédiaire et par la suite essayer de trouver rebond pour casser ce niveau de résistance. Donc surveillez bien ce niveau, on voit qu'il nous avait rejeté pas mal dans le passé avec pas mal de mèches, donc vraiment il va falloir essayer de le surveiller. On a fait rentrer du volume à nouveau sur la journée d'hier, donc je pense qu'il n'y aurait pas de souci pour essayer de venir s'en affranchir, donc vraiment surveillez-le. Pour l'instant il est dans une bonne disposition et au niveau du MACD, là en daily c'est un petit peu la même chose, on a un ralentissement de la part du momentum vendeur et donc on pourrait essayer d'avoir ici une bifurcation à la hausse pour essayer de recross bull et de réenvoyer un signal qui va être plutôt bullish. Donc vraiment Ethereum pour l'instant est dans une belle disposition, on est simplement en consolidation et vous le savez, ce type d'actif quand on est en consolidation, et bien à un moment donné quand on trouve une certaine réaction, et bien c'est une réaction qui va être assez forte et assez franche. Du côté du IOTA, cette fois-ci, on voit qu'on est ici simplement en train de consolider. On est sous un niveau de résistance ici entre les 1,17 centimes de dollars jusqu'au 1,19 centimes de dollars. Donc c'est plutôt une bonne indication. Sur le IOTA, lui, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas encore ici en période euphorique. On voit qu'on a eu 4 semaines de hausse avec une belle semaine qu'on a pu connaître ici sur la semaine du 9 août. Par la suite, on a eu une belle semaine de correction. On voit qu'on est allé chercher un point bien plus bas. On est quasiment allé chercher ici la moyenne mobile 50 périodes, qui est un très très bon signal pour pouvoir récupérer un maximum de force. Là, on voit que sur cette semaine, pareil, on est presque allé chercher la moyenne mobile 20 périodes. Donc je pense que le IOTA ici est simplement en train de consolider. Ça fait quasiment 2 semaines pour l'instant. Donc surveillez vraiment le IOTA. Dès lors qu'on va venir s'affranchir de ce niveau de résistance, les amis, ça va être vraiment la porte ouverte. On va pouvoir partir bien plus haut. On voit qu'on aurait ici directement une zone au 1,41 centimes de dollars qui pourrait nous permettre de prendre pas mal de profit. En plus de cela, on voit qu'on n'a pas eu beaucoup de volume. Sur le IOTA, on a toujours très peu de volume. Ça montre qu'on est simplement en consolidation. Et c'est un actif qui n'a pas encore connu réellement son bull run. Donc il va falloir vraiment le surveiller. Là, pareil, au niveau du MACD, on voit qu'on a une baisse du momentum vendeur. On voit qu'on est à l'aube de venir cross bull et vous le savez, on est ici en weekly et le weekly, lorsqu'on a un cross bull du MACD en weekly sur un actif, c'est une très bonne nouvelle. Donc vraiment ici tout est parfait, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, on est revenu presque chercher la moyenne mobile 50 périodes. Donc je pense que c'est vraiment une question de jours avant de pouvoir venir exploser ce niveau de résistance. On est là aussi sur une certaine consolidation au 52,06. On voit qu'on pourrait avoir une petite consolidation qui nous ramènerait pourquoi pas au 50,97 et par la suite l'explosion pour essayer cette fois-ci de partir bien nettement. Mais franchement pour l'instant il n'y a aucun souci, on est au-dessus de la zone des 52 RSI et tant qu'on s'y maintient au-dessus, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Donc on a été ici sur une bougie d'indécision, ça peut nous permettre de récupérer pas mal de force. On voit que vraiment on est sous ce niveau de résistance et dès lors qu'on aura cassé ce niveau de résistance, ça va nous permettre de partir bien plus fort. Donc surveillez vraiment le IOTA qui est dans une très belle disposition en weekly. Ensuite le XLM qui lui aussi malheureusement on n'en parle plus trop et qui pourtant est dans une très bonne disposition. On voit qu'on est ici simplement une fois de plus en train de consolider sous un niveau de résistance. On est déjà venu le chercher à 2 reprises, il est ici 0,41 centimes de dollars. Donc on est venu le chercher à plusieurs reprises, on a été directement revendu. Donc on est en train de consolider en dessous. On voit qu'ici pareil avec la mèche, on était revenu chercher un niveau de support intermédiaire. On est passé un petit peu en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, mais on a réussi à se faire racheter et à reclôturer au-dessus. Donc c'est vraiment une très bonne disposition. Par contre attention, on voit qu'on est venu chercher ici un niveau de résistance au 0,39 centimes de dollars et que pour l'instant on est en train d'être rejeté. Donc pourquoi pas une deuxième petite semaine de consolidation et par la suite essayer vraiment de revenir à son niveau pour casser ce niveau de résistance. Là pareil sur le XLM, si on venait casser ce niveau de résistance, ce serait directement la porte ouverte ici au 0,049 centimes de dollars. Et sur le XLM c'est pareil que sur le IOTA, on voit qu'on a très peu de volume et vous le savez, quand un actif a de moins en moins de volume, ça montre qu'on est ici simplement en train de consolider, mais surtout qu'on est en train de récupérer de la force. Et dès lors qu'on va réussir à récupérer la force nécessaire, on va commencer à essayer de franchir ces niveaux et là ça risque d'être une explosion bien plus importante. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici en consolidation au 52,42. On est plutôt dans une bonne disposition de latéralisation, donc on récupère de la force. Et évidemment ce qu'il va falloir faire c'est pouvoir rester toujours au-dessus de cette zone des 52 RSI, mais tant qu'on reste au-dessus de la zone des 52 RSI, alors je pense qu'à un moment donné on va réussir à trouver une résolution haussière et ça risque d'être vraiment le moment pour le XLM de pouvoir essayer de repartir. Et là pareil, de moins en moins de force vendeuse, on est à l'aube de venir cross bull et je pense que ici si on venait à cross bull en weekly une fois de plus, et bien ce serait le moment idéal dans lequel je pense qu'on essaierait vraiment de casser un maximum de niveau de résistance. Donc surveillez le XLM, c'est un actif qu'on ne passe que très peu souvent, mais il est vraiment dans une très belle disposition et vous le savez, lorsque le XLM explose, il ne le fait pas semblant. Cette fois-ci, on est du côté du Litecoin. Le Litecoin qui est un actif qu'on ne passe que très peu souvent et c'est dommage. On voit qu'on a rebondi ici sur un très beau double bottom aux 103 $. On a eu ici 5 semaines de hausse consécutive. La 5e semaine, malheureusement, a clôturé sur une certaine indécision. On voit qu'on est ici sur un niveau de résistance directement. Donc, surveillez vraiment le Litecoin. Je pense qu'on va peut-être avoir ici une semaine de correction qui va être vraiment très légère. On va sans doute ici simplement consolider sous ce niveau de résistance aux 190 $. Et dès lors qu'on aura réussi à consolider, je pense qu'on va pouvoir essayer de faire rentrer du volume. Vous voyez
qu'ici je vous ai matérialisé directement une zone aux 219 $ jusqu'aux 224 $ qui serait directement notre fameuse zone de prise de profit si jamais on venait de réussir à casser ce niveau de résistance que je vous ai dit aux 191 $. Mais là pareil, Litecoin est dans une très belle disposition. On a fait rentrer un petit peu de volume sur la semaine du 9 août, un petit peu moins sur la semaine du 16 août. Donc pourquoi pas avoir une petite semaine ici de consolidation, de correction juste en dessous de ce niveau de résistance clé et par la suite essayer de venir s'en affranchir. Au niveau du RSI, c'est la même chose. On voit qu'on est en consolidation totale ici et que par la suite on pourrait essayer de repartir. Par contre là aussi tout de même, vous le savez, attention à ne pas venir franchir la zone des 50 de RSI à la baisse. Mais ce n'est pas du tout le signal qui nous envoie actuellement et le MACD c'est exactement la même chose. On est ici à l'aube de venir cross bull en weekly et on voit qu'en plus de ça on a eu une énorme baisse de la part du momentum vendeur. Donc pourquoi pas avoir ici encore une petite semaine d'indécision et par la suite ouvrir pour essayer vraiment d'exploser. Et on voit qu'en plus de ça on est directement sur support aux 184 $. Donc surveillez bien le Litecoin, lui aussi c'est un très bon actif. On est dans une bonne disposition, évidemment il va falloir surveiller ce qu'il se passe prochainement. On voit qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et si malheureusement on venait avoir une correction un petit peu plus marquée, on reviendrait chercher pourquoi pas cette zone ici des 170 $ mais seulement avec une mèche je pense et après on serait racheté. Donc très très bonne disposition sur le Litecoin, surveillez-le, on voit qu'il n'a pas explosé lui aussi depuis un certain temps. Donc dès lors qu'il va exploser, je pense que ça sera enfin son moment puisqu'il n'a pas connu réellement de bull run lui non plus. Et du côté de Twitter, on a Ecoinometrics qui nous partage ici un chart qui est vraiment super intéressant et qui nous dit ici qu'il y a une bonne nouvelle que comparé au Bitcoin quand nous étions en train de dépasser les 50 000 $ en février pour la première fois, eh bien la dynamique ici du Bitcoin on-chain nous montrait qu'on commençait à avoir de moins en moins de personnes qui essayaient de détenir du Bitcoin sur le long terme. Donc ça prouvait en fait que simplement les personnes qui investissaient commençaient à se délaisser de leur Bitcoin pour essayer de prendre des profits, alors que là on est inversement en train de venir simplement sur la zone des 50 000 $, on est juste en dessous, donc on est sous pivot et il commence à y avoir de plus en plus d'accumulation comme il nous dit ici. Maintenant il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'accumuler juste sous la zone des 50 000 $ et donc ça montre que les gens sont prêts actuellement à acheter du Bitcoin à 50 000 $ et à le garder en portefeuille pour du plus long terme et donc ça montre qu'actuellement les investisseurs ont directement plus confiance dans le Bitcoin et dans son prix actuel. Donc c'est vraiment une très très bonne indication puisque ça pourrait ici nous valider le fait qu'on va vraiment avoir une reprise du bull run partie 2 puisqu'il y a encore pas mal de personnes qui ont peur évidemment qu'on reparte en bear market. Donc ça nous montre vraiment que voilà, ici quand on était venu corriger sur la zone des 60 000 $ après avoir cassé les 50 000 $, eh bien il y avait de moins en moins de personnes qui accumulaient puisqu'on voit qu'il commençait à y avoir des points bleus, alors que là inversement depuis qu'on a trouvé le rebond il commence à y avoir de plus en plus d'accumulation et ça c'est une très très bonne nouvelle et donc ça peut envoyer un très bon signal pour le Bitcoin pour essayer vraiment d'aller franchir cette zone des 50 000 $ et par la suite essayer vraiment de s'orienter comme il se doit. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors les amis, cette fois-ci, on va vite fait discuter. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas passé plus de news, pas plus de tweets. Simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc j'ai vu pas mal de personnes en commentaire me dire oui, Cryptologique, tu sais, ça fait une semaine que tu nous annonces une correction. Mais pour l'instant, la correction n'arrive pas. Le Bitcoin continue de monter, etc. Alors déjà, depuis que je vous ai annoncé la correction, il n'y a pas eu énormément de variations en termes de prix. Il y a dû avoir un petit 5-7% maximum que vous avez loupé. Alors évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, si pour ma part je vous dis que je reste prudent et que je n'essaye pas de rentrer de nouvelles positions sur le marché avec les indications que nous offre le graphique, eh bien c'est pour ma part, d'accord? Donc je vous présente évidemment mon scénario, je vous présente un petit peu par rapport à mon plan d'action d'investissement, mais ne suivez pas pied à la lettre tout ce que je fais et tout ce que je dis. C'est vraiment vous les amis qui décidez ce que vous faites. Donc si vous voulez acheter, ouvrir une position, ça ne va pas être sur mes dires, et si vous voulez fermer une position, ça ne va pas être sur mes dires. Je ne suis absolument pas conseiller financier, vous le savez, je suis juste là pour essayer de vous partager un petit peu ce que je fais au quotidien, pour vous partager mon plan d'action d'investissement et mon analyse graphique, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vous ai dit, pour l'instant on a des indications qui nous montrent un certain essoufflement de la part des boules, et ça c'est clair et net, personne ne va pouvoir me le contredire là-dessus. Alors évidemment si on commence à avoir une certaine réaction, qu'on voit que ici juste sous la zone pivot des 50 000 $, on a réussi à trouver l'accumulation nécessaire pour venir la franchir et faire rentrer à nouveau du volume, alors de cette manière il n'y aura pas de souci, on va pouvoir évidemment essayer de continuer à réaliser des hausses consécutives. Mais par contre on voit que pour l'instant on est sur 5 semaines de hausses consécutives, que hier on est venu franchir la zone des 50 000 $ et qu'on n'a pas réussi à rester au-dessus, qu'on a été directement revendu par les bears. Donc ici il y a un énorme combat, et il est vrai que si les boules n'essayent pas de se montrer plus présents que ces derniers temps, et bien la zone des 50 000 $, on ne va pas pouvoir la franchir, on ne va pas pouvoir rester au-dessus, et donc on va venir corriger. Par contre si vous voyez qu'à un moment donné il commence à y avoir du volume et que les boules essayent réellement d'entrer en conviction pour casser cette zone des 50 000 $, alors il n'y aura aucun souci. C'est pas un coup de gueule, mais c'est simplement pour vous dire voilà, je vois pas mal de gens en commentaire me dire oui mais tu nous dis qu'il faut vendre, mais en fait tu dis n'importe
n'importe quoi, etc. Non, par rapport à mon plan d'action d'investissement et par rapport à la majorité des indications qui sont présentes sur les graphiques, ici on voit qu'on a une très nette baisse de la part de la force acheteuse. Alors qu'est-ce qui fait que là actuellement on a simplement le prix qui continue de grimper? Par rapport aux indications qu'on a actuellement, ça va être simplement parce qu'il y a une certaine euphorie. Il y a beaucoup de personnes qui essayent d'entrer sur le marché de manière un petit peu euphorique, un petit peu bêtement, et donc qui pour l'instant essayent de maintenir le prix à la hausse. Mais attention tout de même, tant qu'il n'y a pas plus de volume, tant que pour ma part je ne vois pas plus de force acheteuse, eh bien je préfère rester prudent. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo les amis, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont encore là, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt des hodlers et que vous voulez des analyses qui vont être plus portées sur les quelques jours à venir, voire même une semaine à venir, ou est-ce que vous êtes plutôt des traders court terme et vous voulez des analyses daily qui vont être vraiment axées sur ce qui va se passer sur cette journée, maximum sur la journée de demain, mais pas plus. Parce que vous le savez, moi pour ma part, je crois, d'après tout ce que vous m'avez dit, que vous êtes bien plus de hodlers et du coup j'essaie de vous donner des indications qui vont être un petit peu plus en avance, et j'ai vu pas mal de gens se plaindre, oui t'es trop en avance, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt des traders et vous voulez des analyses qui vont être plus court-termistes? Dites-le moi réellement en commentaire les amis, je vous attends pour développer la chaîne un maximum, pour que mes analyses soient les plus pertinentes possibles par rapport à vos besoins. Il me faut ces indications, donc dites-moi vraiment en commentaire si vous préférez que je m'y prenne à l'avance, que je vous donne des indications qui sont 3 jours, peut-être une semaine à l'avance pour que vous puissiez peut-être l'intégrer dans votre plan d'action d'investissement, ou inversement, est-ce que vous préférez que je fasse des analyses qui vont être plutôt journalières et plus court-termistes? Ok les amis, merci à vous, vraiment passez par les commentaires, ça va m'aider un maximum. Et pour toutes les personnes qui sont actuellement déçues en me disant oui mais j'ai raté 5%, 7% à la hausse sur le Bitcoin, eh bien s'il venait à y avoir une correction de l'ordre de 10 à 12% ici prochainement, je pense que vous serez les premiers à être contents. Donc voilà, je sais que moi sur la chaîne j'essaye de prendre pas mal de décisions, de vraiment essayer de donner des scénarios qui vont se mettre en place. Je me mouille peut-être un petit peu trop et c'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui râlent, parce que la plupart des analystes youtubeurs aujourd'hui, eh bien ils ne vont pas se mouiller dans leurs analyses, ils ne vont pas vous donner de scénarios concrets qu'on peut essayer de mettre en place. Moi pour ma part je le fais et je me fais taper sur les doigts entre guillemets par certaines personnes. C'est un petit peu dommage, donc n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire qu'est-ce que vous souhaitez. En tout cas les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.